Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo don de l'assaut Nemco Show. Et aujourd'hui j'ai deux dons à vous présenter. Vous en avez un juste derrière moi. Et ici nous avons un gros carton que je vais vous présenter juste après le jingle. Allez, on va commencer par le décor. Et oui, vous le voyez, nouvelle PLV pour l'assaut Nemco Show. Nous avons reçu, grâce au Leclerc de Bernay-Menneval, encore merci pour votre soutien, de nous mettre les PLV vraiment de cette qualité, c'est juste génial, de côté pour l'assaut Nemco Show. Merci infiniment. Donc là, c'est la PLV du jeu de lancement pour le Mario Striker Battle League Football qui vient de sortir sur Nintendo Switch. D'ailleurs, on en a fait une petite vidéo avec Mini Dictator, si ça vous dit d'aller checker juste après avoir vu cette vidéo là. Elle est immense, elle fait ma taille quoi. Je suis à 1m65 en gros. Et voilà, bref, c'est juste incroyable. Donc il nous l'avait mis de côté, on l'a récupéré juste ce matin, donc c'est vraiment trop cool. Et puis bah voilà, trop content. Et ça fait suite au PLV de Kirby et de Horizon qui nous avaient mis de côté aussi. Bon, elles sont sur le côté là derrière, mais dans tous les cas voilà, je suis super content d'avoir entré ça pour la collection de l'assaut Nemco Show. En plus, on va pouvoir vous l'exposer à notre convention qui se passe les 17 et 18 septembre à Beaumont-le-Roger. Comme ça on va vous faire un petit setup, voilà, pour que vous puissiez vous prendre en photo avec, ça peut être bien stylé. Bref, on passe au don suivant. Ensuite, on enchaîne avec le don de Guillaume qui nous a fait pas mal de dons. Il y a fin d'année dernière, il nous avait offert une Dreamcast, une Nintendo 64, une PS1, bref, plein de jeux, plein de consoles pour la collection de l'assaut, même une Saturn si je me trompe pas. Et là, il a remis le couvert, voilà, il nous a ressorti un petit carton pour compléter un petit peu la collection. Allez, on commence avec Shenmue 1 en version bundle avec le fourreau en carton. Alors malheureusement il m'a dit bah voilà, vous le voyez par vous-même, le carton a vécu, mais franchement c'est plutôt stylé. À l'intérieur il n'est pas totalement complet, heureusement pour nous on avait acheté une version en vide-grenier qui n'était pas complet, on en avait complété une et j'en avais en double à l'intérieur. Bref, on va pouvoir compléter ce petit fourreau, ça va être plutôt sympa. On a le Grand Theft Auto San Andreas qui est complet. On continue avec le GTA Vice City. Ah, il manque la notice. Une petite PS2. Voilà, donc ça c'est la PS2 miniaturisée. J'aime beaucoup ce modèle là. C'est un modèle que j'aurais bien voulu avoir à l'époque pour jouer à des jeux PS2. Moi j'étais Team GameCube à l'époque. Dites-moi ce que vous avez eu dans votre enfance, Team GameCube, Xbox ou PS2. Bon, c'est majoritairement de la PS2. Pour aller avec la PS2, il y a forcément plein de petits câbles. Donc voilà, il y a la manette. Voilà, il y a même le transfo qui va bien, avec l'autre embout évidemment. Faut juste que je le repère dans le carton. À l'intérieur de ce carton, on continue avec le volant. Voilà, volant PS2 qui est compatible aussi PC si je ne m'abuse. Ou alors c'est pour le pédalier, faut que je regarde. Tac. Waouh. Donc voilà, c'est du Thrustmaster, le volant Ferrari pour la PS2. Ça va être plutôt sympa ça. Ah non, c'est même pas. Ah, c'est même pas PS2, c'est pour la Dreamcast. Et ouais, je dis de la merde. Et oui, c'est pour Dreamcast parce que c'est un bout de la Dreamcast. Donc ça c'est encore mieux parce que sur Dreamcast, il n'y a pas forcément beaucoup d'accessoires et ça tombe bien. On parlait de Dreamcast et là c'est, alors comment ils appellent ça, c'est Edge, mais le Edge Game, mais en fait c'est une box multi-sortie vidéo, donc ça se branche directement sur la console Dreamcast. On peut sortir l'image en composite, en S vidéo, là il y a les petits switches, et on peut avoir le son en séparé ou alors en VGA. Et VGA, ça nous permet d'avoir l'image sur un écran cathodique d'un moniteur de PC. Et du coup, ça améliore l'image, clairement. Et puis là, on a des différents switches pour USA, Jap ou TV. Comme ça, on peut passer de l'un à l'autre sans problème. Pareil pour celui-là, c'est la même chose, sauf que là, c'est sortie HDMI. Ah ouais, stylé, il faudra que je teste. Donc ce qui est bien, c'est sortie HDMI plus le port pour le son. Voilà, on peut mettre un casque ou alors des enceintes.
ou alors réinjecter le son autre part. Bref, c'est plutôt stylé comme système. Donc ça se branche directement au cul d'une Dreamcast. On parle de Dreamcast, il n'y a pas un, mais 2 flingues Dreamcast. On peut tirer sur tous les zombies de House of the Dead ou de Virtua Cop. Ouais, ça va être plutôt stylé. Ah ouais, ça rappelle des souvenirs. Et puis ce qui était vachement bien dans le design, c'est que tu pouvais mettre le VMU juste ici, et là tu pouvais orienter ou avoir des petites options pendant le jeu. C'était vraiment très stylé. Après, c'est ce genre de flingue qui fonctionne uniquement sur les écrans cathodiques, parce que ça émet une fréquence qui doit positionner le tir pour que ce soit validé pour la console. Donc ça, c'est trop cool. Donc là, on a le système d'accroche pour le volant, plutôt pratique. De ce côté, qu'est-ce que c'est ça? Un boîtier qui te permet de sortir une PS2 en HDMI avec le son. Donc ça, c'est plutôt cool. Faudra que je le teste, voir si ça rend bien. Mais si c'est une bonne image, bah, ça permettrait de pouvoir streamer un petit peu de la PS2. Ou même si c'est compatible PS3. Bah non, ça sert à rien, PS3. C'est déjà en HDMI. Et là, qu'est-ce que nous avons? Un câble vidéo pour la Xbox. Mais c'est bizarre parce que... Attends, je ne comprends pas ce câblage. Ah non, c'est un multicâble. D'accord, c'est un multicâble qui fait Nintendo Wii, Xbox qui est 360, ou alors PS2, PS3 ou PS1. Et ça transforme la vidéo en YUV. Donc c'est une amélioration de la composite. Voilà, donc c'est mon câble que j'avais à l'époque, moi, pour brancher sur un vidéoprojecteur. Et du coup, on termine avec un câble d'Alim, un câble VGA, et puis une petite carte mémoire pour la PS2. Voilà, c'est bien sympa. Bon, et bien c'est ainsi que se termine cette petite vidéo de don. Encore merci à Bernet Menval pour votre PLV, et surtout merci à Guillaume pour ton soutien. Dans tous les cas, si vous voulez vraiment nous soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Franchement, c'est un gros soutien. On a aussi la chaîne TikTok, Twitch. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez sub gratuitement à la chaîne Twitch. Comme ça fait un petit peu d'argent pour qu'on réinvestisse dans des caisses, dans des étagères, des choses comme ça pour l'assaut. Et surtout, si vous êtes dispo les 17 et 18 septembre de cette année à Beaumont-le-Roger, donc c'est dans le 27, c'est à côté de Bernay, n'hésitez vraiment pas à venir. L'entrée c'est 5 €. Les 2 jours c'est 8 € et c'est gratuit pour les moins de 8 ans. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas. Ça sera un gros soutien pour notre événement. Là, c'est vraiment l'asso qui met toute son âme pour créer l'événement. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous y retrouver. On arrive à bosser avec des marques comme Nintendo, comme PlayStation, comme Poco. Voilà, on va vous faire des cadeaux de malade. Bref, dans tous les cas, je vous donne rendez-vous à cette date-là. Et d'ici là, on se retrouve ici et les autres réseaux du Nemco Show pour parler jeux vidéo et de notre asso de sauvegarde du jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!